Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo projection, la première de cette nouvelle saison 2025-2026 au programme, le film familial par excellence, E.T. l'extraterrestre pour commencer. Vous me direz, Joachim, tu commences vachement fort, vous commencez vachement fort plutôt. Et c'est vrai que depuis le début de cette projection, de cette histoire, on a eu des soucis, en veux-tu, en voilà. Ça avait pourtant bien commencé puisqu'on avait vendu plus de la moitié des tickets en une demi-journée, pour ainsi dire, une grosse demi-heure de vente. Et les problèmes sont arrivés juste derrière avec des problèmes d'autorisation, des problèmes de droit. On a dû demander à différents organismes pour pouvoir projeter le film. Enfin, c'est toute une histoire à vous raconter. Limite, on fera une vidéo à part un jour où on en discutera de toute façon dans le live. Ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, cette autorisation, on l'a eue au moment où on ne s'entendait plus. Oui, c'est véridique. On était même à 2 doigts d'annuler cette projection. Alors, imaginez-vous, vous savez, chez nous, les projections, comment ça se passe, c'est toute une mise en scène, c'est un hommage au film, c'est une déco, c'est un clin d'œil direct au film de la soirée. Et là, qu'on nous retire les droits à 3 jours de projeter le film, ça nous avait littéralement coupé les jambes. Mais bon, n'en parlons plus, ou plutôt si, on en parlera dans un live prochainement. Le fait est que, vous le voyez, derrière moi, cette petite salle de psychomotricité, c'est une fois de plus pour la 8e année d'affilée transformée en une petite salle de cinéma. Je le dis toujours, salle de cinéma entre guillemets. Pour les nouveaux qui sont sur la chaîne, on fait des projections depuis 8 ans. Je me permets de raconter un peu l'histoire à la première vidéo de chaque saison de nos projections. On fait ça depuis 8 ans. Dans l'école où Andrés et moi travaillons, on s'est battu dur comme fer pour avoir cette chance finalement de pouvoir partager notre passion avec les enfants de cette école et leurs familles. C'est une histoire magnifique, une histoire qui vaudrait peut-être elle aussi à elle toute seule une vidéo. Mais bon, donc voilà, ça comme on dit c'est fait. Maintenant, vous connaissez la maison, il y a toute une mise en scène, comme je viens de vous le dire, autour de nos projections. Et pour E.T. l'extraterrestre, on a vraiment mis les petits plats dans les grands, puisque, tenez-vous bien, il y aura, moi je pense quand même une déco assez extraordinaire. Elle est vraiment féerique. Franchement, c'est génial. Les parents me demandaient, qu'est-ce que tu vas encore nous faire, Joachim? Qu'est-ce que le Ciné-Club va encore nous faire? Je dis, faites attention, parce que on risque même d'amener E.T. l'extraterrestre ici pour la projection. Oui, on va l'amener, puisque je vais déménager le temps d'une soirée ma pièce life size de chez NECA, E.T. l'extraterrestre, qui sera la vedette d'honneur, l'invité d'honneur de cette projection. On lui a mis une superbe déco derrière. Là aussi, ça n'a pas été facile du tout pour la déco. On vous passe les détails, on en discutera dans le live, mais là aussi, on a eu, comme on dit ici à Bruxelles, une couille. Ça a été galère. En 24 heures, on a carrément dû tout remettre en place. Bref. Tout est OK. Au moment où je vous parle dans cette vidéo, la déco est quasiment faite. Il faut maintenant la peaufiner. Il faut bien sûr que l'invité d'honneur vienne ici à l'école. Ligne musicale, bien entendu, c'est une nouveauté qu'Andrés et moi avons imaginé il y a 2 ans. On veut que les parents rentrent
dans l'école et qu'il soit déjà imprégné par le thème du film de la soirée. Et pas que ça, puisque des fois on le fait. On va même mettre un petit clin d'œil à la cuisine, puisque figurez-vous qu'on a réussi à mettre la main sur la recette de la pizza officielle du film de E.T. l'extraterrestre. Alors ça n'a pas l'air comme ça, hein, juste pepperoni et 2-3 petites choses, mais franchement, Andrés et moi, on l'a goûté. Il y a une vidéo qui arrivera avant celle-ci ou après. Et nickel. Hello, qui est derrière la caméra, me dit qu'elle l'a aussi goûté. Et ce n'est pas une pizza classique comme on trouverait au supermarché. Il y a quelque chose de spécial là-dedans. Imaginez-vous, ça vous dit les petits treats. Ce ne sont pas des treats. Ça a un autre nom. Je ne reviens pas dessus. Andrés, tu sais me dire le nom? Les Reese's. Les Reese's, hein, vous voyez une petite photo ici à côté. Eh ben, on a réussi à mettre la main dessus. Il y en aura une bonne petite quinzaine qu'on va vendre, 15 petits sachets pour les enfants ou alors les papas collectionneurs. Moi, personnellement, je vous assure, j'en garde un pour la maison parce que c'est une petite pièce de collection. C'est génial. Ouais, c'est en import qu'on se l'est trouvé. Donc, voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Au moment où vous verrez cette vidéo, vous le saurez déjà, mais on va se faire un petit live surprise. Donc, on verra qui est fidèle à la chaîne ou pas, hein, comme on dit. Et puis bon, on va se reposer, reprendre des forces pour demain, parce que là, comme ça, vous me direz, c'est à chaque fois l'habitude, hein, mais je viens de faire le tour de la pendule. Au 3e top, ça fera 12h30 que j'ai commencé ma journée de travail. J'ai commencé à 6h du matin. Il est 18h30 passé, donc faites le calcul, c'est quand même pas mal pour un petit vieux de mon âge. Allez, je suis pas tout à fait encore vieux. La preuve, c'est que je viens de tirer quand même 12h30 au boulot, et que je vais m'enchaîner avec un live juste derrière. Voilà, à demain pour nous, à tout de suite pour vous, puisque on commencera demain la vidéo, comme on a l'habitude de le faire d'ailleurs, en vous montrant la déco de la soirée, la petite ambiance, les parents qui arrivent, les filles, comme on les appelle, qui vont donner un fameux clin d'œil à la projection. L'idée, c'est qu'elles viennent toutes avec un sweat rouge et faire vraiment quelque chose de génial pour la chaîne. Voilà. À tout de suite, les amis. Nous, on va se servir une petite bière, Andrés, moi et Hello, et on va embrayer avec un live. On va voir qui est fidèle entre vous dans la chaîne. Ciao, ciao!
Ok, l'arrivée du spécial guest. On va essayer de capter ce qu'on peut. S'il vous plaît, pas de caméra. Laissez passer la star. Ah voilà, on l'aperçoit. On l'a vu là. Attention, ne vous approchez pas. Bienvenue sur Terre.
Les enfants! Alors, Voilà. bonjour. Bonsoir. Vas-y. Bonsoir tout le monde. Déjà un grand merci d'être de retour pour une nouvelle saison qui commence ce soir avec le film familial par excellence, en tout cas le mien. Hein. En 1982, E.T. l'extraterrestre. Je vais pas vous dire l'âge que j'avais, mais j'étais même un... Ouais, c'est ça, j'ai encore le pull, tu vois. Alors, déjà, je voudrais m'adresser aux enfants. Je voudrais dire 2-3 petites choses. Je voudrais m'adresser aux enfants pour les plus petits qui auraient peur au début du film. N'ayez pas peur, E.T. n'est pas méchant. Ce qu'il y a, c'est qu'il est, il est seul dans une planète qu'il ne connaît pas. Il a des chercheurs qui lui courent derrière. Il cherche des amis et je pense que dans le film, il va en trouver un très bon. Voilà, donc n'ayez pas peur au début du film. Ah, ouais, tu as déjà vu ça. Il est comme celui-là que vous avez vu dans la salle à manger. Il est très gentil. Alors, deuxième chose, c'est génial ce qui se passe aujourd'hui ici avec nous, puisque figurez-vous qu'il y a un petit enfant qui s'appelle Elliot. Hein, c'est pas un hasard. Le papa et la maman avaient choisi son nom en clin d'œil direct avec le Elliot du film. Il fête aujourd'hui justement son anniversaire. Sa maman l'a amené pour voir E.T. l'extraterrestre. On peut l'applaudir bien fort. Il fête ses 9 ans. Voilà. Et puis la dernière chose que je voudrais... Non. La dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que pendant la vente des tickets, j'ai remarqué qu'il y avait plein d'enfants qui n'avaient pas encore vu E.T. l'extraterrestre. Franchement, pour moi, Marie, notre équipe, c'est vraiment une fierté de savoir que ces enfants-là vont découvrir E.T. ici, dans cette ambiance, plutôt que à la télévision ou dans une plateforme quelle qu'elle soit, Netflix ou Disney+. Donc, c'est génial. Je passe la parole à Marie pour les questions de sécurité. Voilà, pas grand-chose à dire de plus. On voulait, pour qui c'est la première fois, on le répète toujours, comme c'est la première séance de toute l'année scolaire. Donc, en sachant qu'on garde les fonds, évidemment, pour... là, on a un projet déjà depuis début de l'année passée. Et donc, voilà, on récolte les fonds pour ça. Et à la fin de l'année, on espère y arriver et pouvoir dire notre nouveau projet, évidemment destiné aux enfants. Voilà, bonne projection à tous et merci d'être là. Bon amusement. Merci.
Voilà les amis, le débrief. Alors, il y a de quoi parler. On va pas essayer de la faire trop longuement plus. C'est vrai que tous ces débriefs de nos projections sont un peu répétitifs, mais celui-ci risque quand même d'être spécial déjà parce que c'est le premier de la nouvelle saison 2025-2026 et surtout Andrés parce que ça n'a pas été la meilleure projection, ça c'est sûr. Ça n'a pas été la pire non plus. C'est vrai, mais je pense que ça a quand même été la plus compliquée. Hein. On a eu plus de problèmes techniques et encore et plus encore, si je peux dire ça comme ça. Niveau problème, on a tout fait. On a tout fait. C'est ça. Technique, administratif, et puis même ambiance générale dans la soirée. Alors, on vous explique. On va commencer par le premier problème qu'on a eu. Ce sont les autorisations. On le dit à chaque vidéo. Pour projeter un film devant des personnes, faire une projection publique. Donc, on ne peut pas faire ça comme on veut, avec qui on veut. Il faut des autorisations. Ici en Belgique, c'est Libération Film et la SABAM. Libération Film pour les droits d'auteur du film, la SABAM pour tout ce qui est BO. Alors, Libération Film, figurez-vous qu'une semaine avant de projeter le film, on apprend que Universal a, en gros, débloque, ça dépend les saisons, mais là, ont bloqué une partie de leur catalogue et plus spécialement la partie réservée au grand Steven Spielberg. Vous aurez compris, E.T. dedans, terminé. On ne peut pas jouer avec ça, donc on a essayé de trouver une solution. Visiblement, il n'y en avait pas. J'ai tout essayé, hein. J'ai parlé avec eux, j'ai essayé le côté entre guillemets professionnel, je veux dire. Ça fait quand même maintenant 8 ans qu'on travaille avec eux. J'ai essayé le côté sentimental parce que c'est quand même dans une école avec des familles, des enfants, ça reste quand même malgré tout quand on voit la chose comme ça privée, hein, parce que c'est quand même une projection quelque part un peu privée puisqu'on fait ça dans la rue ou dans un bâtiment quelconque ou dans rien à faire. C'est non. Et bon, elle m'a simplement dit que il y avait d'autres personnes qui gèrent ce genre de soirée ici en Belgique, mais c'est surtout du côté de la Flandre. Donc pour nos amis français, c'est dans une autre région que Bruxelles. C'est comme si on ferait Paris et Lyon. Donc voilà, donc on a téléphoné pour voir si eux nous donnaient les droits. Et comme Bruxelles est une communauté, on va dire bilingue, hein, où on parle aussi bien français que néerlandais, ils nous ont donné eux les autorisations du film. Toute la complexité de ce pays ici en Belgique, vous vous rendez compte, partie francophone, vous n'avez pas droit, partie néerlandophone. On y a droit. Et quand je parle de pays, c'est vraiment un tout petit pays, à la rigueur un peu plus grand ou plus petit, je ne sais pas très bien que la ville de Paris, hein, pour être honnête avec vous. Précis, ouais. Donc voilà, finalement, on a réussi à avoir les autorisations avec eux. Donc premier problème, l'administratif. Résolu. Deuxième problème technique, on comptait projeter le film avec mon projecteur que j'avais ici derrière moi, pas celui-ci qui est le nouveau, l'ancien. Donc le Full HD qui faisait aussi de la 3D. Donc on était tout content puisqu'on passait du HD Ready avec lequel on avait travaillé ces 8 dernières années à quand même de la Full HD. Donc quelque part, nouvelle génération. Pour nous, pour eux en tout cas. Ouais. Malheureusement, ces nouvelles générations, en tout cas ce projecteur-là, à la distance où l'on projette d'habitude, selon la conception de l'écran que l'on a fait à l'époque, malheureusement, il est trop puissant. Donc, je veux dire, quand on prend le zoom et qu'on le met au minimum, il déborde de tous les côtés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça sera pour la prochaine projection. Vous savez, dans la projection, quand vous n'avez pas assez de recul ou trop de recul, il faut avancer ou reculer. Donc ici, en l'occurrence, il va falloir avancer, question de rétrécir l'image et de pouvoir la cadrer dans l'écran qu'on a conçu jadis. Donc ça va être toute une histoire parce que résultat des courses, ce projecteur va se retrouver en plein milieu, enfin pas en plein milieu, mais à l'arrière-salle. Donc avec tous des gens autour, il va falloir concevoir une petite zone de sécurité. Enfin bref, résultat des courses, vite le plan B,
passer à l'ancien projecteur qui lui nous a encore offert une nouvelle soirée. Merci à lui. Donc ça c'était pour le côté technique et puis l'ambiance en elle-même franchement catastrophique. Je veux dire catastrophique, les gosses ne tenaient pas en place, ça gueulait, ça hurlait, ça chantait, ça se battait, c'était vraiment limite insupportable de voir E.T. dans ces conditions. C'était pas digne du film. J'ai vraiment été très déçu. Enfin voilà quoi. Il me semble que j'oublie encore quelque chose comme problème. Le son, oui. Le son, comme si c'était pas assez. Début du film, le film commence et je me rends compte que pour avoir un son acceptable, je suis à l'amplificateur à près de 90% de volume. Je me dis, c'est pas possible, ça va péter, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Andrés faisait des allers-retours. Moi, je suis à l'arrière de la salle. Il me dit, on n'entend pas. Je commence à stresser. Puis d'un coup, on s'était dit pas d'abord, c'était la piste sonore. 5 points, puisqu'il y avait la 5 points et la 2.0. Qui change. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est autre chose. Enfin, on devenait fou. Enfin, en tout cas, plus Joachim que moi. Parce que moi, je tiens en feu de l'action, savoir je lui disais ce qui s'est passé, ce que se passait devant. On n'entend rien. Très bas. Les 20 premières minutes, le son super bas, quasiment inaudible, quoi. Et puis ensuite, je me suis dit, calme-toi un peu, réfléchis. Je me dis, quel est le problème? Écoute, Joachim, dès que ça monte, en effet, ça explose tout le monde. Quand c'est les chansons, c'est les trompettes, les bazars. Et il me dit le mot magique qu'il fait, c'est quand il parle qu'on n'entend pas. J'ai dit, voix centrale. Ça ne peut être que le central. Et là, je dis, Andrés va vite voir si le central est bien raccordé. Il revient, il me fait le central est bien raccordé. Je dis, alors c'est à l'ampli. Et dans l'ampli, dans l'obscurité avec les lampes de poche des GSM, hop, on voit un petit câble qui était qui était dehors. Et donc, résultat des courses, voilà, ça c'était encore un problème. Et comme si c'était pas assez, avant tout ça, la veille de commencer la projection, on se rend compte que la déco qu'on avait mis en place ne correspondait pas. Elle n'était pas prête. Elle n'était pas prête. Elle n'était pas. En fait, il y a eu une incompréhension. J'avais imaginé quelque chose, on m'en a réalisé une autre, et voilà. Je me dis non, c'est pas possible. Ici, ce qu'il faut, ça doit prendre tout un pan de mur, et on en avait qu'une partie du pan de mur. Donc, ça a été vite fait, bien fait. Rendez-vous. Heureusement. Il a fallu que refaire toute cette déco en une heure, en une journée. Chapeau à Hello qui a réalisé ça de main de maître, avec un bon coup de main aussi de l'une d'entre nous, une nouvelle de cette année, Olivia. Chapeau. Merci à L2, si elle voit la vidéo, on vous doit un gros coup de chapeau. On les voit dans la dernière image. Voilà. La vidéo. Ouais, et donc voilà quoi. Sinon, à part ça, tout a été génial. Je veux dire, la soirée a super bien marché. Les tickets. On a réussi à rebondir un peu sur nos pieds, même s'il y a eu, on va dire, problème après problème. Nous, derrière, on a solution après solution. On a réussi à finir une soirée. Une soirée, comme je dis en début de vidéo, qui restera pour toujours. Voilà, c'est ça. La plus compliquée. Enfin, plus il y a Infinité. Voilà, c'est ça. Ce qui nous attend plus tard. C'est ce que j'allais dire. On a encore celle de Noël, etc. Avec comme tu dis, toute cette régie, Bon voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais en tout cas, on en a bavé cette soirée. Ouais, c'est bon. Franchement, ce petit débrief, c'est bon pour les expériences de la vie aussi. Hein. Dites-vous bien, quand il y a quelque chose qui commence mal, très mal, c'est mauvais signe, c'est que vous allez en baver. Ouais. C'est que vous allez en baver. On a commencé avec les autorisations. On a embrayé avec la déco. Ensuite, le projecteur, le son. Et comme si c'était pas assez, les gosses qui tenaient pas en place et qui m'ont, je le dis clairement, à moi personnellement, pourri littéralement toute la projection. C'est simple, je comptais voir le film assis avec au milieu d'eux, j'ai pas pu. Je me suis levé, je suis parti. Je dis que le film termine parce que c'est pas digne de voir E.T. dans ces conditions. Heureusement, je l'avais vu avec mon fils le plus petit, qui ne l'avait jamais vu une semaine avant. Donc c'est ça que j'en garderai comme souvenir. Ben voilà quoi. Ah, je tiens quand même à souligner que l'image sur projecteur ne rend pas
ne rend pas ce qu'il y a sur un téléviseur, les amis. Parce que j'avais une image exécrable sur écran, alors que sur projecteur, le même Blu-ray était beaucoup plus, je sais pas ce qui se passe dedans, il y a peut-être de la magie dedans, mais en tout cas, c'est plus beau. Non, mais c'était même, je voyais même les pixels, je vais être clair avec toi, les amis, mais par contre, le Blu-ray 4K, les amis, à ne pas sauter, à ne pas zapper, vous pouvez l'acheter les yeux fermés, que ça soit la marée ou la version Steelbook, orange, comme tu dis, version Halloween. La version Halloween, ouais. Je vous le conseille vivement parce que là, vraiment, une netteté incroyable, quoi, le 4K dessus, quoi. Donc voilà, petite parenthèse de mon côté vis-à-vis du film. C'est vrai que l'image du film était assez bonne. Oui, voilà, c'est ça. Pour un Blu-ray, c'était génial. Voilà. On leur a mis, je tiens à le préciser aussi, l'édition 1982. Enfin bref, c'est dommage parce que c'est quand même un petit événement que de projeter en 2025 E.T. l'extraterrestre. Je le dis, si vous l'entendez dans la vidéo, dans le petit speech d'avant-projection, que c'était pour nous une très grande fierté que de projeter E.T. l'extraterrestre et de le faire découvrir à pas mal d'enfants, parce qu'il y avait pas mal d'enfants qui n'avaient pas vu ce film, de leur faire découvrir dans ces conditions-là, dans cette ambiance-là, plutôt que dans un bête téléviseur chez eux à la maison ou dans une plateforme quelle qu'elle soit, Netflix, Disney+, je sais pas où traîne ce film, mais bon voilà quoi, malheureusement, très 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 déçu. Moi je suis vraiment très 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 déçu. Pour le reste, tout a super bien marché, les parents étaient ravis. Le manger, les pizzas, c'était génial. Petit clin d'œil que j'ai adoré aussi, début du film, on présente toutes les petits treats, comme je les appelle, Les Reese's, ça se vend pas. Il y en a juste une ou deux qui partent. Ça se vend pas. Ils regardent le film, ils découvrent le début du film à l'entracte. C'est ce que j'allais te dire. C'est pour ça qu'à la fin de ma vidéo, je cherche les tricks. Heureusement, j'ai enregistré celui qui avait sur E.T. Il n'y en avait plus. Ouais. Parce que on va être clair avec vous, j'ai enregistré la déco après le film. Ouais. Donc du coup, quand je cherche les tricks, tu les as pas réussi si, E.T. avec dessus, tu vois. Ouais. Mais je voulais le tricks, tu vois. Ouais, on avait dans la déco quoi, avec le manger. On en a vendu une grosse quinzaine. Tout est parti. Non, mais c'est ça, tout est parti. Moi, mais elles sont où? On les a mis par là, ils ont rien du tout. Marie m'a dit, on a tout vendu. Tout vendu, ouais, c'est vrai. Et même le dernier, ils l'ont mangé aussi en buvant un petit verre. Ouais, heureusement, j'ai pu le mettre en caméra, mais bon. Voilà, je vais être honnête avec vous. Si ça aurait été notre première projection, je serais vraiment très inquiet pour la suite parce que regarder un film dans ces conditions-là, c'est impensable. Je ne parle pas des problèmes techniques, je parle du comportement des enfants. Je ne sais pas si mettre un code parental, c'est vraiment pas mon genre. Et en plus de ça, ça obligerait les soirées à se casser les dents parce que vous venez avec une famille d'un enfant de 8 ans et un autre de 4 ans. Celui de 4 ans ne peut pas venir. Du coup, les parents ne viennent pas, quoi. Donc voilà, il va falloir peut-être aussi prévenir les parents de leur demander à ce que les enfants bien rester avec eux, qu'ils soient bien attentifs, que tout le monde puisse regarder le film en conditions optimales parce que ce qui s'est passé. Qu'ils jouent le jeu, comme on dit, qu'ils vivent le moment. C'est très important de vivre le moment avec l'enfant à côté de papa et maman. Enfin, on va être clair, depuis la première fois, les enfants ont l'habitude de s'asseoir devant l'écran par terre. Il faudrait pas que cette petite habitude s'arrête, tout simplement, et qu'on mette des chaises partout et voilà, plus personne ne s'assied plus personne n'est debout, comme ça il y aura peut-être moins de bêtises, plus de concentration, je sais pas. En tout cas, c'est pas la première fois que ça nous arrive, mais je me souviens qu'à Dumbo, c'était pareil, voire un peu plus. Mais voilà. Donc voilà, on attend avec impatience la prochaine qui est en décembre. Au programme, nous aurons normalement le drôle de Noël de Scrooge. On a envoyé les autorisations. On attend toujours la réponse parce que maintenant, on s'en méfie. Tu les as toujours pas reçus. Que je sache, on me l'a pas encore confirmé. On les a envoyés il y a 2 semaines. Une semaine facile. Voilà. Une semaine facile. Donc, même un peu plus d'une semaine, c'est vrai. On s'approche gentiment des deux. Et bon, voilà. Je pense que là, vous le savez, si vous suivez la chaîne, les projections de Noël sont très féeriques, très spéciales. Donc, on espère mettre le paquet une fois de plus.
Et bon, je crois que là, les enfants feront peut-être un peu moins les marioles parce que c'est du Charles Dickens. Hein, c'est un peu plus sombre, quoique. C'est un peu plus sombre. Il y a du fantôme. Je pense que où ils seront attentifs, où ils feront caca dans le pantalon et ils partiront. Donc, on va voir ce que ça donne. Bien sûr, vous serez tenus au courant à travers une chouette vidéo et que j'espère avec surtout moins de problèmes que celle-ci. Oui, on travaille déjà maintenant, enfin déjà dans cette semaine qui vient de passer, on a déjà travaillé point de vue la technique. Ouais. Maintenant, il faudra assurer le reste, mais on y travaille déjà. On a pas fini octobre qu'on y est déjà sur le bon pied, comme on dit. Espérons que ça continue parce qu'on a eu beaucoup de problèmes à cette projection et avoir que des solutions et que des bons, une bonne régie, pas de problème technique. En tout cas, on croise les doigts, les amis. On croise les doigts et ça s'annonce compliqué parce que vous voyez un peu l'image, hein. Comme ça, vous imaginez un peu des enfants turbulents, des enfants qui courent partout, des enfants qui font un peu n'importe quoi. C'est malheureusement l'image que j'ai gardée de cette soirée. Et au milieu de tout ça, le projecteur tout le matériel posé sur sa table de projection et tout le matériel. On a intérêt à bien barricader tout ça. C'est ça que je dis. Mais bon, vous le verrez, hein, que ce n'est pas une manière de parler, carrément avec des barricades. Je pense qu'ils sont barrières nada. Ouais, je pense et plus encore. Je pense qu'ils sont quand même moins violents que les agriculteurs quand ils viennent manifester. Je l'espère. Voilà, les amis. Likez si vous avez. Donnez-nous vos commentaires. Voilà. Ça nous plaît beaucoup. Ça nous donne du courage pour tout ce montage, des montages, construction de régie maintenant. Et on vous tiendra de toute façon au courant avec une très chouette vidéo. On vous fera tout vivre, les amis. Le montage des barricades, le démontage, les autopompes, le gaz lacrymogène, tout ce qu'il faut. Likez si vous avez aimé cette vidéo. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, les amis, continuez à vous abonner pour faire partie de cette famille qui commence à grandir, mais vraiment peu à peu. Je pense qu'on est arrivé même au top de notre audience avec nos 2000 abonnés. C'est 2000 personnes qui nous suivent, moi personnellement. Et qui sont très sympas. Hein. Et fidèles. Voilà. Gros bisous à tous et à toutes. Ciao, ciao. Ciao.